à la raison. Donc, dans ce débat de raison contre un homme pour qu'il démontre qu'il est l'homme fort, cet homme a pour donc argument de battre la raison, ce qui sous-entendrait, entre autres, que cet homme qui s'imposerait à la raison fera de la raison une déraison. Donc la négation de la raison, c'est-à-dire contredit la raison. Alors si dans ce schéma de cette équation, pour avoir le gain, il faut soustraire à la raison ces raisons, ce qui sous-entendrait, entre autres, que cet homme fort, alors sera une personne soustraite de la raison, ce qui voudrait dire faire moins de la raison. En conclusion, cela serait égal à point de suspension. Un homme soustrait de la raison égale à point de suspension, dans la mesure où, je le disais tantôt, nous disons dans cette formule de l'homme qui doit avoir le gain, c'est-à-dire donc cet homme fort qui a le gain est donc semblable à cette science qui dit que l'amour égale à Dieu et que Dieu est qui est amour a des raisons que la raison dont la raison elle-même en est soustraite, que la raison ignore. La raison serait ignorante de l'amour qui est Dieu, ce qui veut dire que Dieu est, entre autres, est-ce que cela voudrait dire que Dieu qui est amour est un Dieu qui n'a pas de raison? Puisque l'amour qui est sous-entendu être Dieu n'a pas de raison, qui serait donc soustraite à la raison. Est-ce que Dieu serait un point de suspension? Alors, qui peut me résoudre en conséquence cette équation si cela doit déterminer celui qui est fort et qui gagne dans ce gène ou dans cette genèse linguistique? Est-ce que être fort dans une équation d'un homme qui doit défaire la raison? Et donc, je disais tantôt que cette mathématique est donc issue d'un ensemble d'éléments que je me suis permis d'observer un peu à la TikTok. Est-ce que